Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de Philou Potager. Nous sommes mi-juillet et nous allons faire un petit tour de mon potager. La saison débute, les légumes commencent à mûrir, on va voir ça tous ensemble. Pour soutenir la chaîne, pensez à mettre un petit pouce bleu. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi vous abonner. Allez, c'est parti! Donc on va attaquer ce tour de potager avec la planche numéro 1, où dessus j'ai exclusivement des tomates Montfavet, et de mémoire aussi j'ai 2 pieds de tomates cerises. Donc j'ai déjà fait une passe de tomates déjà mûres, donc là toutes les tomates qui sont dessus elles sont en train de mûrir ou en train de grandir. Voilà. En termes d'auteur, elle doit faire entre 1 m, 1 m 20. Donc il y a quelques pieds qui ont du mal à partir. J'ai essayé de les booster un petit peu avec un purin d'ortie et prêle, et là elles sont reparties un peu plus. Entre chaque pied de tomate j'avais refait des trous dans la bâche, et dessus j'ai mis des œillets d'Inde, des salades de variété Apia et du basilic, et qui poussent tout tranquillement. C'est pas encore la furie, mais bon, ça va arriver. On a un mois de juillet quand même assez sec, il n'y a pas beaucoup plu, et il fait relativement chaud. Alors pour la salade, la variété Apia que j'ai mise, elle est sympa parce qu'elle fait à la fois été-hiver. Par contre l'été elle monte un peu plus vite en graines, donc il faut tout le temps en faire. Et moi je me dis que tous les milieux du mois j'en fais. Je fais des semis et après je transplante, et puis voilà. Pour l'instant cette année j'ai acheté je crois aucune salade, à part peut-être 1-2 fois cet hiver. Mais depuis le début de l'année là je suis pas trop mauvais, voilà. Ensuite on va continuer sur la planche numéro 2. Donc sur la planche numéro 2 j'ai exclusivement des tomates russes. Donc c'est des tomates un peu plus grosses que les tomates Montfavet, des tomates plus en chair, il y a moins de jus, et avec on peut faire des tomates farcies, c'est idéal. Mais après aussi on peut les faire en salade, c'est bien aussi. Donc sur la planche 1 et la planche numéro 2, cette année j'ai pris l'initiative de mettre des bâches pour éviter tout bêtement de tout le temps désherber, c'est vraiment assez pénible. Alors pour les herbages ça marche bien, mais je pense que le gros inconvénient c'est que les bâches sont noires, et la couleur noire on sait bien que ça attire un peu la chaleur, les rayons de soleil tapent dessus et c'est un peu plus chaud. C'est pour ça que en bas des pieds de tomates c'est un peu plus sec. Mais je pense aussi qu'en fin de saison, quand il fait un peu plus frais, ça va garder un peu la chaleur, donc on verra. Alors vu qu'il fait très chaud en juillet, j'ai pas mal de fleurs de tomates qui tombent, pourtant je les pollinisées à la main. Un arrosage pas trop mauvais, donc je sais pas si c'est la chaleur qui fait qu'elle tombe tout bêtement. Et donc j'ai pas mal de pertes de tomates. Quand on va sur internet, ça peut être tout et n'importe quoi, donc on va laisser faire la nature, puis voilà quoi. Alors sur la planche numéro 3, contrairement à la planche numéro 1 et numéro 2 que j'ai bâché, sur la planche 1 et numéro 2, j'ai mis les tomates tous les 66 cm, et sur la planche numéro 3 que je n'ai pas du tout bâché, j'ai mis les tomates tous les 33 cm. Voilà, donc je fais qu'une ligne par contre, parce que de l'autre côté j'ai mis d'autres choses. Donc j'ai fait une ligne de tomates, j'ai alterné les tomates Montfavet et tomates russes, et sur l'autre ligne j'ai mis des cornichons, du poivron, de l'aubergine, des courges et butternut. J'ai un peu alterné ça tous les 33 cm, et j'ai tout fait ça grimper le long d'un fil. Alors pour les pieds de cornichons et de concombre, j'en perds mon latin, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau. J'ai pas trop noté quand j'ai transplanté, et je pense que je confonds un peu entre les deux, et je pense que les cornichons c'est quand c'est plus vert, et quand c'est les concombres c'est un peu plus sombre la couleur des légumes. Et les cornichons, je pense aussi que la fleur est jaune, que le concombre la fleur est plus blanche. Bref, je tâtonne là. Donc les cornichons ça donne énormément, c'est super bon en salade. Et aussi je les remets directement dans les pots de cornichons que j'achète, et ça repart pour un tour, voilà. Et pour les courges et pour les butternuts, ça fait vraiment des grosses fleurs jaunes, et les pollinisateurs adorent ça, il y a plein d'abeilles de partout, c'est super joli. Aussi cette semaine j'ai tenté, je sais pas si ça va repartir, entre les deux lignes j'ai mis des plants de courgettes, bon j'ai mis carrément depuis la graine.
Je sais pas si ça a marché, on est déjà en mi-juillet, donc il y a juillet, août, septembre, peut-être ça donnera en septembre, je sais pas, on verra. Je m'y suis pris un peu trop tard, bref. Alors je trouve que sur cette planche, vu qu'il n'y a pas de bâche noire, le paillage c'est plus de la tonte de pelouse, il fait moins chaud et je trouve que les plants de tomates sont plus jolies, voilà. Même si elles sont resserrées à 33 cm. Donc ça sera en fin de saison que je pourrai vraiment comparer jusqu'au bout. Sur cette planche, j'ai aussi des aubergines et pour l'instant, il n'y a que des fleurs. Je n'ai actuellement récolté aucun légume, donc on va voir. Je sais que l'année dernière, c'était plus en août que j'ai les aubergines qu'en juillet. Je cultive mon potager à 400 mètres d'altitude. Je suis un peu plus haut que les autres et donc, contrairement dans la vallée où il y a d'autres potagers, je trouve que je suis un peu plus en retard que les autres. Voilà. Je me fais pas de soucis, ça va arriver. Ensuite, on va continuer sur la planche numéro 4. Alors, sur la planche numéro 4, c'est une planche exclusivement de courgettes et d'aubergines. Donc, j'ai alterné les courgettes et aubergines pour ne pas qu'entre elles se gênent. Voilà. J'ai aussi semé des carottes, une raie de carottes, et dernièrement, j'ai semé aussi une raie de haricots, haricots verts classiques. Et cette quatrième planche aussi n'est pas bâchée, elle est juste paillée avec de la tonte. Alors les nuits sont un petit peu fraîches et j'ai remarqué que quelques feuilles de courgettes ont déjà des taches blanches. Donc je soupçonne déjà que c'est un peu de l'odium. Donc je coupe les feuilles qui sont impactées et je vais peut-être traiter peut-être la bouillie bordelaise, je ne sais pas encore, je vais attendre un petit peu pour voir l'évolution. Ensuite, on va continuer sur la planche numéro 5. Donc, c'est une planche qui contre mon mur de clôture. Et sur cette planche-là, il y a des haricots verts, des tomates cerises, de la citrouille, des courgettes, de la courge et un plant d'aubergine, je crois. Voilà. Donc, les haricots verts, avec les haricots verts, ce qui est génial, c'est que ça fait beaucoup d'ombre. Et ça garde l'humidité au sol. C'est génial. Je crois qu'au potager, c'est l'endroit le plus vert que j'ai, quoi. Et les plants de tomates cerises sont montés à une hauteur, doit être au moins à 2 mètres là. C'est impressionnant. Alors les pieds de tomates cerises, on a toujours peur d'en mettre trop, pour avoir trop de tomates cerises, mais en fait non, entre 5 et 8 pieds c'est pas mal, comme ça fournit vraiment tout l'été quoi. Alors cette planche elle est contre le mur de clôture, et ça a des avantages et inconvénients. Alors l'inconvénient c'est quand le mur est très chaud, ça sèche un peu la terre, on voit d'abord que la terre elle se décolle du mur. Par contre ça apporte quand même la nuit une certaine chaleur, et de toute façon ce côté là vers 6-7 heures du soir ou même 5 heures je crois de mémoire, c'est déjà long, donc c'est pas un endroit où il y a beaucoup de soleil. Le soleil est le matin jusqu'à 5 heures, voilà. Alors sur cette planche, contrairement aux autres planches, en arrosage j'ai un tuyau poreux. Le tuyau poreux met un peu partout de l'eau un peu en hauteur. Je le mets là parce qu'il y a des haricots verts et il faut vraiment mouiller toute la terre. Et au bout de cette planche, j'ai mis un pied de citrouille. L'année dernière, je l'ai mis au même endroit. Ça a bien marché. Et donc là, je l'ai remis au même endroit. Parce qu'en fait, c'est un endroit qui est ensoleillé, mais très ombragé. Donc elle doit se plaire là. Donc voilà, j'en ai mis une en bas. Et puis j'en ai mis carrément une dans mon composteur. Ça marche moyennement bien. Parce qu'en fait, il manque d'eau. C'est trop en hauteur. Et je pense que le composteur est en plastique. Et ça assèche le compost. Donc je vais obliger tous les 2-3 jours d'arroser mon compost. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir que la plante soit bien. Contrairement à l'autre plante citrouille, elle m'en a pas encore fait celle-là. Donc elle est un petit peu en retard. Ensuite, la planche numéro 6, bon, celle que j'appelle numéro 6 parce qu'elle est côté gauche de mon terrain. Donc là, j'ai mis quelques betteraves et il y avait quelques salades, mais elles sont montées en graines déjà. Là, à cet endroit-là, j'ai du mal à faire pousser des choses parce que c'est de la terre
que j'ai mis quand j'ai fait mes murs, donc c'est pas une terre très végétale. Donc il va falloir, je pense, 1 ou 2 ans pour que ça aille mieux. Là, il y a encore notre betterave. Là, j'ai mis des carottes, mais ça a vraiment du mal à pousser. Et là, c'est encore une salade apia qui monte en graines tout doucement, que je récolte les graines après. Pour cette planche-là, c'est terminé. Et là, on va faire la planche numéro 7. Alors, c'est une planche pareil, encore de courgettes et de tomates. C'est sur cette planche que j'ai mis mes deux tests, mon test de tomates à double racine qui est vraiment en retard par rapport aux autres parce qu'on a 3 semaines de retard. J'ai mis aussi quelques pieds de maïs, plutôt derrière, on voit pas forcément la vidéo. Et j'ai mis aussi des pieds de courge et butternut, mais je vois pas encore trop la différence. Je ne marque pas forcément où je mets mes choses, donc forcément après je suis un peu perdu, mais quand ça va pousser, ça sera plus grand, on verra mieux ce que c'est. Ah si, il y a aussi un petit pied de cornichon. Alors dans mon potager, comme je l'ai déjà dit, je vise vraiment la culture d'été, hein. C'est courgettes, poivrons, aubergines, courges, tomates, tous les fruits de l'été quoi, tous les légumes de l'été plutôt. Ensuite on va faire un petit tour dans la serre. Donc dans la serre il y a exclusivement de la tomate encore. Donc ces tomates ont été mises 2-3 semaines avant les tomates à l'extérieur. Donc elles sont un peu plus en avance, un peu plus hautes. Mais elles n'ont pas pour ça qu'elles ont donné beaucoup plus de fruits. Donc c'est ma première année que j'ai la serre. Et je vois actuellement son évolution. Dans cette serre aussi, il y avait aussi des salades que je monte en graines. Et j'ai 3 pieds d'avocat que j'ai mis il y a 6-7 mois en arrière. Je vais voir si on peut avoir des avocats en Savoie, à 400 mètres d'altitude. Je sais pas, il faut quelques années pour que ça marche. Alors contrairement à l'extérieur, je vois qu'il y a pas mal de tomates en fleurs. Il y en a plus en fleurs à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais il fait un peu plus chaud à l'intérieur que dehors. Alors je sais pas si les fleurs vont avorter ou pas. J'ai dedans aussi des restes de navets que j'avais fait au printemps, que j'ai mangé, qui n'était pas mauvais. Alors les navets c'est génial, on peut les manger en gratin. Et les feuilles on peut les manger comme les épinards. Franchement on mange tout dedans, c'est bien. Et là on va attaquer ma dernière zone que je cultive. C'est une zone qui est plus au nord de la maison. C'est à l'ombre des midis. Donc dessus j'ai mis courgettes et tomates et quelques salades. Et j'ai mis un peu en retard par rapport aux autres parce que avant je mettais des pommes de terre dedans. J'ai à côté les pommes de terre et donc j'ai mis à la place des courgettes. Parce que je fais pas mal de pots de conserve de ratatouille pour l'hiver. Puisque le potager on en mange le frais au quotidien. Mais il faut penser aussi à l'hiver, c'est quand même pas mal. Et c'est là que j'ai mis aussi ma culture de tomates en verticale avec tutorage horizontal. Donc ça c'est un peu lent quoi pour l'instant. Et pour finir, le long de ma clôture, j'ai mis aussi encore des pieds de courgettes. Hein. C'est tout pas pareil, je suis désolé. Hein. Et d'en mettre un maximum pour produire un maximum. Voilà. C'est souvent là que je mets tous mes semis qui me restent en pot au 15 mai. Donc j'éparpille un peu tout ça ici, des tomates, des courges, des courgettes, un peu tout ce qui me reste sous la main quoi. Pour dire de ne pas jeter. Quelques maïs à popcorn et puis des tournesols nains. Je trouve ça très joli. C'est pas très haut, ça va bien. Et là j'avais mis aussi des navets, mais contrairement à dans la serre,
Les feuilles se font fait manger, il y a plein de trous dans la feuille, je sais pas ce que c'est. Ça a moins pris que dans la serre. Alors peut-être que c'est plus souvent à l'ombre. Et c'est différent de la serre, quoi, voilà. Et pareil, j'avais semé des haricots aussi, des haricots verts là. Et pareil, les feuilles se font manger. Des petits trous dans les feuilles. Et pour la première fois cette année, au potager, j'ai mis du panais. Alors, des panais ou du panais, je sais pas. Et je trouve que ça s'acclimate très bien à des endroits où il y a de l'ombre. Les feuilles se font pas manger. Et je trouve leurs feuilles très jolies, très garnies, très vert. C'est vraiment très beau, hein. Alors c'est une culture pour manger, donc le panais ça se mange plutôt l'hiver en soupe, pour moi, ou peut-être frit à la poêle en huile d'olive. Je mangerai plutôt ça en septembre-octobre, on verra. Il y a une zone que je ne vous ai pas parlé, c'est sur la planche numéro 3, j'avais mis des poivrons, et là elle commence seulement à sortir, voilà. Ben, chez moi, à 400 mètres d'altitude, je pense que c'est plutôt on récolte ça plutôt en août qu'en juillet. Donc, amis jardiniers, en juillet-août, c'est le moment où on observe énormément ces plantes de tomates pour récolter vos futures graines. Donc, beaucoup d'observations, voir ces plants les plus généreux, ceux qui sont moins malades. Le moment de la sélection et fin août, ou même déjà maintenant, gardez les meilleures tomates bien mûres pour garder vos graines. Voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir suivi ce tour du potager en mi-juillet 2020. Je pense que le potager va encore évoluer plus en août, avec j'espère de belles récoltes. Actuellement avec les courgettes, tomates, haricots verts, cornichons, on en mange pas mal, tout se passe très bien. L'été c'est vraiment le moment pour être autonome en nourriture. Et bien sûr il faut aussi penser à l'hiver, faire des conserves, pour manger aussi des légumes du jardin conservés. Je voulais aussi remercier tous les nouveaux abonnés, car la chaîne a passé le cap des 500 abonnés. Je veux vraiment vous remercier, je suis très content. Et pour que la chaîne se fasse connaître, il n'y a que le pouce bleu qui permet de mettre les vidéos en avant pour avoir encore plus d'abonnés. Ma chaîne, comme j'ai déjà dit, a pour but de donner envie aux gens de faire un potager, manger de bons légumes, plein de vitamines. C'est vraiment très local. Tout le monde pense que faire un potager c'est compliqué. De mettre une graine en terre et de patienter, c'est pas très compliqué. Il faut juste faire une veille. Donc merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Donc là les vacances ont commencé. Pas mal de gens sont en vacances. Donc je referai peut-être une vidéo mi-août ou peut-être début août, je sais pas encore. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser en commentaire, je vous répondrai. Et sur ce, je vous laisse. Bye bye.